Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je vais faire ma pile à lire pour le Black November. Comme cette année, je n'anime plus Québec en novembre, c'est beaucoup plus facile pour moi de participer au challenge de Séverine de Il est bien ce livre, qui a lieu tout le mois de novembre et où il est question de lire des romans, soit thrillers, polars, en fait, tout ce qui fait partie de la littérature dite noire. Et de toute façon, comme Séverine, c'est la reine des crapules, et je viens de voir passer un corbeau, c'est vraiment dans l'atmosphère. Même si on triche un peu, je suis certaine qu'elle nous en voudra pas. Techniquement, pour ceux qui le font de vrai, c'est de lire ce type de roman-là pendant tout le mois de novembre. On s'entend, je ferai pas ça. Sinon, je dormirai clairement plus donc. Non, on va pas faire ça. Le challenge a un thème général, c'est-à-dire lire des auteurs anglais. C'est le bonus, en l'honneur de la reine. Puis je vous avoue que j'ai absolument pas pensé à ça en choisissant ma pile. Nous verrons donc. On va avoir des surprises. Pour rendre ça un peu plus difficile, Séverine a divisé le mois avec 5 semaines, 5 thèmes différents et on va commencer le 31 octobre. Moi, mon objectif, c'est de lire un livre par semaine, genre un livre par thème. Mais pour avoir plus de chances de réussir, j'en sélectionne quelques-uns puis je vais piocher dans ça. Tu sais, je vais avoir l'impression d'avoir de la liberté puis de choisir, fait que je pourrais pas m'auto-opposer à moi-même. Oui, je suis capable de faire ça. Pour filmer la vidéo, je voulais me trouver des boucles d'oreilles qui faisaient Black November, genre quelque chose d'un peu spooky, quelque chose d'un peu macabre. Puis idéalement, je voulais avoir les 2 boucles d'oreilles parce que mes livres sont mêlés, là, mais mes boucles d'oreilles, c'est encore pire. Finalement, je dois pas être très sombre dans mon choix de boucles d'oreilles parce que le pire que j'ai trouvé, c'est des épingles à couches. Donc, s'il faut que j'assassine quelqu'un au mois de novembre, ça va être avec des épingles à couches. Des zèbres et des épingles à couches. Tout va bien, je suis dans le thème. Allons-y pour la première semaine. Le premier thème, ce sont des romans angoissants, fantastiques, frissonnants. Je me suis donc dit que je pourrais tenter de lire Cimetière de Stephen King. J'ai peur, j'ai vraiment peur, parce que j'ai pas envie de rêver de fantômes de chats puis de lapins pendant un mois. Avec moi, c'est possible. Fait que c'est un peut-être. Je me suis mis aussi en peut-être le dernier roman de Patrick Sénécal, mais semble qu'il s'appelle Résonance. Sénécal, je ne l'ai pas lu depuis Elle.com, parce qu'à ce moment-là, c'était too much pour moi. Je suis beaucoup trop une petite nature pour lire ça. Mais j'ai rencontré au dernier salon du livre au Saguenay, puis il m'a dit que Résonance, non, c'est pas ça. En tout cas, que son dernier, il était quand même beaucoup moins sombre, beaucoup moins glauque que Elle.com, puis que je devrais arriver à le lire. Donc, je le mets là quand même, parce que c'est sûr qu'il va me faire peur. Je me suis aussi pris dans cette petite pioche La main de la nuit de Susan Hill. Susan Hill, c'est celle qui a écrit La Dame en noir et ça m'avait fait peur. Ça n'en prend pas gros, je le sais. Donc je me dis pourquoi pas celui-là. De quoi ça parle? On a un marchand de livres anciens qui semble être perdu dans la campagne anglaise et quand il va arriver dans un mystérieux manoir, il y a une petite main qui semble l'accrocher et qui va l'hypnotiser. Car visiblement, ce n'est pas une amie qui lui veut du bien. C'est gothique, hein? Il aurait peut-être pu fitter dans les romans gothiques. Bref, je vais le lire. Ouais, il me tente de plus en plus. Et j'ai trouvé aussi dans ma pile un roman que je ne savais absolument pas posséder, donc qui est de José Carlos Somoza et Lapa. Regardez la couverture. 1, elle est trop belle et 2, elle fait trop spooky. Et Somoza, c'est lui qui avait écrit La Dame numéro 13, un roman que j'ai adoré récemment, qui avait une atmosphère un peu horrifique. Il est gros, hein, mais peut-être. De quoi c'est supposé parler? J'ai essayé de lire en arrière, puis je suis pas sûre que je comprends. On est dans la police madrilène, mais il semble avoir un lien avec le théâtre de Shakespeare pour avoir des appâts pour des mystérieux criminels qui auraient des désirs particuliers. Et on a l'une de ces appâts qui semble être prise en chasse par un mystérieux spectateur qui terrifie la ville. Donc, ça doit être un tueur en série? Ça a l'air weird, hein? Ça a l'air à faire peur. Dans la deuxième semaine, il faut lire des polars, des thrillers qui ont plus de 10 ans. Ça, là, j'en ai full. Ça, c'était facile. J'en ai donc choisi 3 pour piger dans ça. Donc, le premier, c'est Le Mystère Jérôme Bosch et c'est de Peter Dempf. Là, il faut que je vous montre le livre parce qu'il est trop beau. Vous voyez, là, il y a des ronds, là. Mais quand on enlève ça, c'est le triptyque. C'est trop beau. Certes, ça fait pas si longtemps qu'il a été publié en français, mais il a été écrit en 2007, donc ça fonctionne parfaitement. Nous sommes à Madrid et le tableau, le triptyque Le Jardin des Délices a été vandalisé. Ça plaît pas à tout le monde car ça menace de révéler certains secrets, surtout qu'on a un restaurateur qui réalise, en tentant de réparer le tableau, qu'il semble y avoir des symboles cachés.
J'imagine qu'on va mener enquête pour découvrir les secrets de ce tableau. J'espère juste que ça virera pas Da Vinci Code. J'espère juste. Deuxième choix, un roman qui m'a été envoyé en service de presse il y a plusieurs années et que je n'ai pas lu. C'est assez étonnant. C'est À l'école de la nuit de Louis Bayard. En fait, je sais pourquoi je ne l'ai pas lu. J'avais lu un autre roman de l'auteur, puis j'avais juste bien aimé ça. Fait que celui-là, quand il est arrivé, je ne l'ai pas lu tout de suite. Ça a été écrit en 2010. Ça passe tout à fait. Dans ce roman-là, il semble avoir une double personnalité, une double temporalité. Excusez. Il y a une partie qui se déroule en Angleterre au 16e siècle. On a une société secrète. C'est probablement l'école de la nuit. Ouais, il y aura un mathématicien et il y aurait également Christopher Marlowe qui aurait été dans cette société-là. De nos jours, on est avec un exécuteur testamentaire qui est en train de s'organiser avec la bibliothèque d'un défunt bibliophile et il semblerait qu'il y ait quelque chose là-dedans qui soit en lien avec l'école de la nuit. Donc, nous verrons ce que ça va donner. Et le dernier choix pour cette semaine-là, c'est un autre roman que j'ai dans ma pile, mais que je n'ai pas trouvé. Je suis tellement tannée de chercher des romans et de ne pas les trouver, là, vous pouvez même pas vous imaginer comment je suis tannée. Et ce roman s'appelle The Likeness, c'est de Tana French. Ça a été écrit il y a de nombreuses années. Moi, de cette autrice-là, j'ai lu, et il est là, In the Woods. J'ai lu In the Woods. De Tana French. J'avais tripé sur le style et je voulais lire le tome 2 de ces enquêteurs-là. J'ai acheté, je ne l'ai pas lu. Puis comme je le trouve pas, j'ai bien de la misère à vous dire de quoi ça parle, mais je crois qu'il est question de l'enquêtrice principale de ce tome-là qui réaliserait qu'elle aurait un sosie, une copie presque parfaite. Donc déjà là, c'est intriguant, mais de quoi ça parle, j'en ai aucune espèce d'idée. Puis là, je vais ramasser les dégâts. Troisième semaine, on parle d'un duo d'enquêteurs. Puis là, c'est pas simple, parce que tant que t'as pas lu le roman, tu sais pas vraiment si c'est un duo ou pas. Fait que là, j'en ai pris qui avaient l'air d'être des duos, mais je suis pas tant sûre que ça. J'ai donc pris Mort d'une héroïne rouge de... Je le prononcerai pas, OK? Ce roman-là, c'est un cadeau de mon amie Laurence. Ça doit faire 10 ans qu'elle me l'a donné. Et il semblerait qu'on ait affaire à l'inspecteur Chen et à son adjoint Yu. Ils ont l'air deux, donc duo. Ça a l'air d'aller. Et la mise en place du roman, c'est qu'on trouve le cadavre d'une jeune fille dans l'eau, dans un canal, et elle semble être une parfaite communiste. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière sa mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Avait-elle des mœurs dissolues malgré les apparences? Mon amie Laurence, elle a adoré, puis habituellement, j'aime beaucoup les mêmes choses que Laurence, donc ça vaut la peine d'essayer. J'ai aussi sorti La pathologiste d'Élisabeth Tremblay, c'est un roman québécois. Ça se passe en Saskatchewan en 1918. On va donc être avec le docteur Leslie Richardson, qui serait la première femme pathologiste en Saskatchewan et qui est basée sur un personnage de Frances Gertrude McGill, qui était la Sherlock Holmes de la Saskatchewan et qui était aussi pathologiste. On va trouver des os et elle va enquêter sûrement avec quelqu'un, si je l'ai mis là, bénéficiant de la complicité de Morley Vines, un enquêteur têtu. Ça fait 2. Ça marche. La semaine qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est la 4e semaine. Il fallait donc trouver des couvertures avec une maison, une habitation. J'ai failli vider la bibliothèque, puis sérieusement, j'en ai pas beaucoup que j'ai pas lu. Mais j'ai ressorti... ça bouge. The Haunting of Hill House, que j'ai déjà lu quand j'étais très jeune, je m'en rappelle plus du tout. Il y a clairement une maison là-dessus, puis c'est une maison hantée. Ça fit. J'ai aussi trouvé en quelque part dans la pile Famille parfaite de Lisa Garner. Qu'est-ce qu'il fait là dans la pile? J'en ai aucune idée. J'ai aucun souvenir d'avoir acheté ça. Là. Je suis pratiquement sûre que c'est pas moi qui ai acheté ça. Mais il y a une maison, puis c'est une famille parfaite qui disparaît. Vous me direz s'il est pas pire, OK? Parce que j'ai aucune idée. Ici, Karine au montage. Et regardez ce que je viens de trouver pour cette catégorie. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de maison comme ça, mais regardez, je vais faire de la magie. Hop. Une maison. Donc, ça fonctionne. C'est un roman que j'ai reçu dans ma Fairy Loot, ce qui signifie qu'il est trop beau. Regardez. Et si je regarde ce que c'est, ça semble être l'histoire d'une jeune femme dont le petit copain a tué sa meilleure amie et plus tard, ils vont se reconfronter. Le genre de truc qui me plaît en ce moment. Puis, il est trop beau. Ça compte, non? J'ai vu également que sur la couverture de X, qui est un roman dont Séverine a parlé dans son top des romans frissonnants,
Je me rappelle plus de c'est qui. Euvelt? C'est quelque chose comme ça? Il avait l'air d'avoir une maison, puis je le sais que je l'ai en e-book. Fait que peut-être que ça pourrait être ça aussi. Et là, mon écran vient de se fermer 2 secondes et je réalise que j'ai l'air bleu à cause de mon écran d'ordi. Tout va bien. Spoiler alert, l'autre éclairage était plus beau, mais je vois rien. Dernière semaine, en fait, c'est un 3-4 jours. Il faudrait lire un roman d'Agatha Christie ou encore un roman de Cozy Mystery. Moi, j'ai plein de Agatha, fait que je vais lire un Agatha. Et ce qui arrive avec les Agatha Christie, c'est que je les ai presque toutes lues ado. Vous savez, les vieilles couvertures avec des photos de couteaux ensanglantés? Il y avait ça dans la bibliothèque de mon école secondaire. Je les ai toutes lues, mais je sais plus lequel est lequel et je sais pas à quoi ils correspondent en anglais. Fait que je les relis et je les relis dans un ordre particulier. Là, il faut suivre. Je sais pas si vous savez, mais je suis une grande fan de Doctor Who. Et dans la saison 4 de Doctor Who, le docteur, Ten et Donna vont essayer de résoudre l'enquête de la disparition d'Agatha Christie. Et dans cet épisode-là, qui est génialissime, ils citent de nombreux titres de ces romans où ils font encore des allusions. Alors avec les copines, nous nous étions lancé un challenge qui s'appelait The Unicorn and the Wasp, qui est le titre de l'épisode en question. Je vous disais qu'il faut suivre. Et on avait décidé de lire tous les romans qui étaient mentionnés dans cet épisode-là dans l'ordre de parution. Donc, je peux pas lire n'importe quel. Fait que, dans l'ordre que je m'étais prévu, j'étais rendue à N or M, qui est le 2e tome des aventures de Tommy and Tuppence, que j'aime beaucoup. Donc, c'est ça que je vais lire. Et je vais continuer un challenge que j'ai commencé il y a 13 ans. Ouais, je suis une fille comme ça. Puis là, je me mets même pas de choix, là, parce que je suis beaucoup trop psychorigide, c'est sûr que c'est ça que je vais lire, j'irai pas en prendre un autre. Alors voilà, c'était ma pile pour le Black November. Et mon objectif à moi, pour considérer que je suis contente de moi et de ma vie, il faut que j'en ai lu 5, un par thème. On verra comment ça va se passer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air. Et si vous voulez me voir divaguer plus souvent, vous pouvez aussi vous abonner aux vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!